Bonjour à tous, bonjour à toutes. De nouveau sur ma chaîne, mon conseiller nutritionnel. Donc aujourd'hui, voilà, nous avons une interview sur la verticalité et le cheminement spirituel. Donc ça va être une semaine un petit peu particulière aujourd'hui, en ce début de mai. Donc aujourd'hui, voilà, je vais interviewer une personne qui va parler de l'Access Consciousness, appelé aussi l'Access Bar. Donc, bienvenue Frédéric, bienvenue sur Bonjour, notre chaîne. merci Jean-Marie. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, Frédéric, du coup, quel est ton parcours à toi? Donc, tu me disais en hors interview, tu me parlais que tu n'as pas fait tout le temps de l'Access Bar. Tu as eu un parcours bien plus sinueux. Mm. Effectivement, peut-être comme pas mal de personnes qui aujourd'hui arrivent, rentrent un peu dans l'énergétique et se sont posées des questions sur eux-mêmes, se sont interrogés et pas juste par des crises de quarantaine, mais se repositionnent. Auparavant, j'ai eu un parcours, on va dire, un peu classique en entreprise, avec des études dans le commerce et dans le marketing, et puis un parcours un peu tracé derrière, un peu un sillon que j'ai creusé avec le commercial, le merchandising, le marketing, dans des univers qui sont très loin de l'énergétique, dans un univers qui est très grande distribution. D'abord en mettant les mains dans la grande distribution et ensuite en étant fournisseur de la grande distribution. Voilà, avec toute l'image que les gens peuvent avoir derrière. En tout cas, quand on est dedans, c'est à la fois des rythmes intéressants, ça bouge beaucoup. Au bout d'un temps, je trouvais que ça commençait à trop bouger et à devenir un peu artificiel. Mais en tout cas, voilà, c'est un parcours qui m'a quand même construit, qui m'a ouvert sur pas mal de choses et qui, à un moment donné aussi du parcours, m'a fait me dire il y a des choses qui ne me correspondent pas ou qui ne me correspondent plus par une forme d'automatisme et le sillon est creusé, je continue. Pendant très longtemps, j'ai senti des choses, j'ai vu des choses et je ne me posais pas de questions. Je me dis, tu avances et tu restes dans ce contexte-là. Et puis un jour, là en l'occurrence, c'est un peu le stress qui prend le pas sur pas mal de choses au niveau corporel et au niveau psychique et qui commence à m'interroger, à me dire, oulala, je commence à avoir un niveau de stress plus important. Les nuits commencent à être moins bonnes. Le travail en lui-même, je m'épanouis moins. Je commence à voir parfois plus de négatif que de positif dans le travail. Donc là, il faut faire quelque chose. Ça parlera peut-être à pas mal de personnes. C'était peut-être limite burn-out, on va dire, mais en tout cas, il y a des choses qui commencent à être lourdes et je ne veux peut-être pas trop les voir pour l'instant, mais là, le fait de mal dormir, le fait d'être en stress assez permanent, d'être tout le temps la tête au boulot, etc., de moins vivre le côté personnel, fait qu'à un moment donné, j'ai senti que quelque chose commençait à vaciller. Et du coup, le réflexe a été, pour moi, de me dire, je vais voir le médecin et je vais lui demander des solutions qui existent, mais qui ne soient pas des solutions de molécules chimiques, donc de médicaments, des choses naturelles, pour justement pouvoir lutter contre ce stress. Sa première réaction a été de me dire, à juste titre, aller faire du sport et en l'occurrence aller courir, parce qu'il faut prendre l'air, il faut se changer, il faut s'aérer. Et là, je lui réponds, je suis d'accord avec vous, c'est des choses qui m'ont parlé il y a quelques années et que j'entends bien, parce que j'ai moi-même fait des courses à pied. Mais c'est surtout, je lui dis, je rentre tard le soir toute la semaine, je bosse souvent samedi, parfois le dimanche. J'appréhende le lundi parce que la semaine reprend. Donc cette énergie-là dont vous me parlez, dont je vais avoir besoin pour aller faire du sport, je l'ai déjà pas pour, j'allais dire, pour survivre et pour en dehors du travail, en dehors de la charge de travail et des horaires de travail, j'ai plus cette énergie-là déjà pour moi. Donc j'entends que vous me le disiez, mais moi je veux peut-être retrouver de cette énergie avant de me dire voilà, ça, on réouvre, ça va mieux, on s'apaise et là on est en mesure d'autant plus d'avoir envie d'aller courir et de sortir. Donc je lui dis quoi d'autre est possible que ça en fait. Il marque un temps d'arrêt, il me dit bah, écoutez, allez voir une hypnothérapeute de ma part. Donc, et puis bah, voilà, essayez l'hypnose. Est-ce que vous connaissez? Non. Bon, bah, donc je suis parti voir cette personne euh, qui s'appelle Eugénie en l'occurrence, et Eugénie Jamais. Et Eugénie Jamais, en fait, est
a été pendant très longtemps, elle-même a eu des fonctions d'entreprise, a été hypnothérapeute. Et quand je suis arrivé la voir, sur les recommandations du médecin, elle m'explique que oui, elle a fait beaucoup d'hypnose, mais qu'elle s'est formée en parallèle à une deuxième technique qui, pour elle, est plus… Ça n'a rien de jugement, parce que ça n'a rien de contre l'hypnose. Moi, je n'ai pas testé l'hypnose. Mais selon elle, ça avait des vertus peut-être encore plus profondes, voire plus pérennes que l'hypnose. Donc, son choix, qui n'était pas un jugement, qui était juste une forme de constatation, son ressenti à elle et puis certains de ses clients, elle a petit à petit, et je ne pense pas la trahir en disant ça, délaissé l'hypnose au profit de cette autre méthode dont vous parliez, qui est Access Consciousness. Où moi, en arrivant, elle m'explique que malgré tout, j'avais encore le choix de pouvoir sélectionner l'hypnose ou la méthode Access Consciousness, et en l'occurrence Access Bar. Et moi, j'étais dans un tel niveau de stress que l'idée, ça a été l'une ou l'autre. Je n'ai pas de préférence, entre guillemets. Moi, j'ai une volonté, un souhait, c'est lutter contre mon stress et le faire partir. Je n'avais pas du tout conscience à l'époque que le stress était vraiment une partie visible de l'iceberg et qu'on allait travailler le reste de l'iceberg. Pas le symptôme en lui-même, mais oui, donc c'était la thérapie holistique, vous ne connaissiez pas du tout la différence. J'étais pas du tout dedans. J'étais juste dans j'avais juste eu des expériences professionnelles. Je n'ai pas parlé spécifiquement dans des produits alimentaires biologiques et dans des produits d'entretien écologique. Donc j'avais une forme déjà d'ouverture. Et ça avait beau être la grande distribution, il y a quand même des grosses réflexions de fond derrière sur l'environnement qui, du coup, m'interpellaient déjà avant, mais je n'avais pas nécessairement tout connecté. Je n'avais pas compris à quel point, et j'allais beaucoup plus après rentrer dans tout ça. Mais voilà, donc ce parcours-là fait que j'arrive là, j'essaye cette technique-là, Access Bar, avec. Et il a fallu déjà l'intérêt de cette méthode. Alors, vous disiez tout à l'heure, Access Bar, c'est une des techniques que propose la méthode globale Access Consciousness. Je dis méthode, mais après, chacun le prend comme il veut. C'est à la fois aussi une philosophie de vie. C'est très, très large. Et c'est vraiment l'idée d'aller se réapproprier des choses et d'avoir des outils avec soi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dès qu'on sent des choses monter sur lesquelles on est moins à l'aise. Mais à un moment donné, avant d'arriver à cette prise de conscience que c'est une méthode intéressante avec des outils qu'on a avec nous, c'est déjà prendre conscience de ça. Ça veut dire que l'étape d'avant, quand moi j'étais en plein stress, on aurait beau me dire ça de 10 manières différentes, c'est pas l'information dont j'avais besoin à ce moment-là en tout cas. Donc quelques séances ont suffi. Peut-être, j'ai même envie de dire peut-être que dès la première ça a bougé, sauf que j'avais pas encore cette perception de voir à quel point ça a pu être impactant. À la deuxième séance déjà j'ai senti que Est-ce que pour les personnes qui n'ont jamais été en contact avec l'Access Consciousness, tu pourrais expliquer concrètement ce qu'elle t'a fait en fait? Est-ce qu'elle t'a touché? Est-ce qu'elle t'a uniquement questionné? Est-ce qu'elle t'a touché des points d'acupression? Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, tu as raison, parce que quand on est dedans, on ne pense pas toujours à se remettre à la place des gens qui ne connaissent pas la technique. Je suis donc arrivé à cette séance. La personne s'allonge pendant, en général, 1 heure. Et l'idée, c'est que, on va l'appeler la thérapeute, peu importe, la personne vient poser ses mains en parallèle sur la tête de la personne. Alors, je vais essayer de symboliser avec la mienne, mais ce serait dans l'autre sens. Les mains sont mises symétriquement, sont posées symétriquement sur la tête. Il n'y a pas de réelle pression, ce n'est pas de l'acupuncture, ce n'est pas de l'acupressure, c'est qu'on pose nos doigts et on vient activer 32 points sur la tête. Ce petit 32 points, c'est 2 fois 16, puisque les mains étant symétriques, on va activer 16 points de chaque côté. D'accord. Et ces 16 points, du coup… À chaque point, il correspond à quelque chose de particulier. Ouais. Ces 16 points, du coup, ce sont des… ça n'a rien à voir avec les points de… ce que nous on connaît en médecine chinoise sans vraiment y connaître, mais on sait qu'il y a des points, il y a différents points dans le corps. Comme ça. Comment? Chakras, et toutes voilà, ces les chakras, ça n'a rien à voir en fait. C'est ça. À la base, non. Après, il y a des choses qui sont en commun parce que le chakra du cœur et compagnie, c'est ici des
vraiment qui vont dans d'autres techniques de la méthode globale, pas dans les barres, puisque je disais les barres, on est sur la tête, on pose nos mains sur la tête. Il y a ce qu'on appelle derrière, au-delà des barres, dans la méthode Access Consciousness, des processus corporels, d'autres techniques qui sont, comme le disent leur nom corporel, donc c'est plus sur le corps. Et parfois, c'est un mix entre des mains posées sur la tête et des mains posées sur le reste du corps. Mais là, on peut retrouver des positions de chakra, etc. Mais là, en fait, l'idée, c'est vraiment de dire, on n'est pas au-dessus de la personne, on est au même niveau que la personne, on se connecte un peu à elle, et on considère que on est presque à dire au corps de la personne, vas-y, fais le travail que tu as à faire. Je ne sais pas mieux que toi ce que tu as à faire. C'est toi qui sais. Et tu vas profiter, entre guillemets, de ma présence et de cette énergie qui va circuler, qu'on va essayer d'appeler, en l'occurrence, l'énergie universelle. Tu vas profiter de ça pour aller nettoyer des mémoires dans le corps qui alourdissent le corps, qui ne servent à rien. Et un peu à l'image d'un ordinateur, on va lancer le scan des fichiers de l'ordinateur. Il va vraiment se passer là pour le coup dans la tête, dans la méthode des barres. Et le scan fait que vous allez un peu passer en revue tous les fichiers, sauf que vous ne savez pas ce qui se passe, la personne n'a pas à gérer non plus, n'a pas à contrôler, ça se fait tout seul. Et les fichiers sont en double, en triple, virusés, trop vieux, trop poussiéreux, etc. Tout ça va se nettoyer en fait. Le principe, c'est qu'on va alléger d'abord la tête. Imaginez un disque dur pendant la séance, le tourne-disque va tourner via le mental et petit à petit, il va s'arrêter. Plus votre mental est au repos, plus, je dirais que le travail peut, entre guillemets, se faire sans limite, sans contrainte et c'est le barrage qui n'a pas besoin de se fermer, qui s'ouvre et ça travaille. Donc, voilà un peu l'approche. À chacun de ces 32 points sur la tête correspond, on va dire, des problématiques de la vie de tous les jours. C'est vraiment ramener la séance à des choses de la vie de tous les jours. Donc, tout à l'heure, votre question était est-ce qu'on parle ou est-ce qu'on… En fait, on peut parler pendant la séance, on peut aussi parler avant, après. Pas mal de facilitateurs ou facilitatrices aiment bien parler un peu avant et après, mais pas nécessairement pendant, puisque ça évite que le mental se rebranche et retravaille. Il faut vraiment laisser les choses pouvoir se faire, un apaisement, un état d'apaisement complet. Les fondateurs, Gary Douglas et Dan Heer, disent souvent le pire qui puisse se passer avec en ayant reçu les barres, pendant une séance d'1 heure en général, le pire, c'est que vous aurez l'impression que vous avez reçu un bon massage. C'est déjà pas mal, parce que le relâchement, alors qu'on n'a pas touché le corps, on est bien d'accord, on a touché que la tête, et on a comme débranché des choses qui nous prennent la tête, croyances qu'on a, des conditionnements, on vient un peu déverrouiller ça, parce qu'on le raccroche très facilement à des choses de la vie de tous les jours sur lesquelles on s'accroche, sur lesquelles on ne veut pas changer, soit vis-à-vis de soi-même, soit vis-à-vis des autres. Et là, en fait, on n'a pas à calculer. C'est que le corps derrière, quand on est accroché à nos points de vue fixes et à nos conditionnements, le corps derrière, il prend tout. Et au bout d'un temps, le corps, il en a marre. Ce qui fait que si vous arrivez un peu comme si on disait j'aide à la personne à débrancher, à lui permettre de se reposer, le corps en profite complètement comme si le barrage cède de là-haut et le bas du corps a le sentiment d'avoir été massé. Alors qu'on n'a pas massé. Ben on va en revenir. De toute façon, on va parler d'alimentation tout à l'heure. Et justement, on va pouvoir parler des patterns, donc, qui égale le terme d'Anthony Robbins, les habitudes qui sont bonnes ou mauvaises qui ont été prises par le conditionnement. Hein. Et donc, toi, aujourd'hui, maintenant, au niveau de l'Access Consciousness, tu as fait combien de temps de formation et tu en es? Alors, le principe d'Access Consciousness, c'est un principe à la carte. C'est-à-dire que la porte d'entrée à d'autres techniques, si les gens veulent se former à d'autres techniques après et élargir leur panel chez Access, la porte d'entrée, c'est Access Bar. L'idée d'Access Bar, sans revenir en détail dedans, mais le fondement des choses, mais je pense que c'est valable pour toutes les techniques, c'est que on est dans une société qui sait finalement beaucoup plus donner que recevoir. Et le principe des bars, c'est que pour vous permettre aussi à la longue de savoir lâcher et de changer des choses dans votre vie, il y a peut-être des choses de votre vie qui ne veulent pas bouger parce que vous avez du mal à recevoir. Et dans ce type d'approche, dans ce type de séance, je pense qu'à l'époque, moi, avec un niveau de stress important, j'avais tellement la tête brouillée que j'avais qu'une envie, c'est de me dire, je suis prêt à ce que ça change, je ne sais pas comment, mais allons-y, donc je prends.
je le verbalise comme ça maintenant, mais je pense que c'était vraiment ce qui se passait avant. Le corps semble tellement faible et contracté que, allez, vas-y, il faut que je change quelque chose. Et c'est cette idée d'accepter de recevoir et accepter de continuer à donner après, mais plus pour les mêmes raisons, plus de la même manière. Cet échange-là, c'est ça qui crée un équilibre et qui fait que voilà, c'est la porte d'entrée chez Access, parce qu'il faut impérativement retrouver notre équilibre pour après se dire, voilà, quand les choses s'apaisent, quand mon moral est bon, quand je vois plus clair et que je ne suis pas en stress, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et donc, après cette méthode des barres, chez Access, il y a différentes formations possibles, dont la suivante, entre guillemets, il n'y a pas d'ordre, mais c'est en fonction de ce qui parle aux gens. On en verra tout à l'heure sur l'alimentation, c'est pareil. Il n'y a aucune injonction. On se départit des injonctions que la société veut bien nous donner pour être sûr qu'on reste nous-mêmes et qu'on fait nos choix à nous et pas des choix un peu contraints par les uns, par les autres, par la société. Moi, la formation d'après que j'avais faite, c'est ce qu'ils appellent la formation fondation, où pendant 4 jours, on va aller, j'avais envie de dire, interroger toutes les fondations sur lesquelles on a construit notre vie aujourd'hui. L'idée, c'est pas en tant que tel une approche psychologique, c'est plutôt de dire de manière énergétique sur quoi vous basez votre famille, votre travail, vos amis, vos relations, votre rapport à l'argent, votre rapport au corps. Et tout ça, vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses qui sont un peu conditionnées. Donc, l'idée de ce type de classe, c'est d'aller un peu nous apprendre à nous dédoubler et nous regarder faire, à nous dire, OK, est-ce que ça m'appartient à ce que je suis en train de faire, ou est-ce que je le fais parce que je veux faire plaisir à un tel, parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse ça et pas ça, etc. Alors là, on est entre… Là, pour les gens qui sont spécialistes en psychanalyse et en psychologie, là, on est bien dans un dézoomage. Ça veut dire il y a le moi, il y a le soi, il y a vraiment cette possibilité de se départir en fait, d'avoir cette capacité de se regarder de soi, de loin, et ça, c'est ça qui m'a parlé et que j'ai lu moi sur Freud, j'ai beaucoup aimé par rapport à ce que tu me racontais, et tu vas pouvoir continuer par la suite ta réflexion par la suite de ce que tu as fait, mais c'est ça que j'ai beaucoup apprécié par rapport à ton profil. Ben, effectivement, c'est que quand on est dans des situations de tension extrême, quelle que soit la raison, parce que je parle du stress, mais là, j'ai pas mal de personnes qui viennent me voir où c'est beaucoup plus lié à des maladies comme le cancer, qui génèrent du stress aussi. D'ailleurs, est-ce que c'est le stress qui génère le cancer ou le cancer qui génère le stress? C'est potentiellement les deux. Dans tous les cas, c'est des situations de tension dans le corps qui font que ça soit du stress lié au travail, que ça soit du stress lié à la maladie, c'est en tout cas lié à quelque chose. Et que l'idée, c'est de se dire, sur l'instant, c'est un peu dans l'ici et maintenant, sur l'instant, quels sont les moyens pour moi? Comment je peux aller mieux que ce que je suis aujourd'hui? Et donc, Access Consciousness, donc je vous parlais des barres, je vous ai parlé de fondation. Après, il y a des processus corporels sur 3 jours que j'avais suivis aussi. Il y a des ateliers sur l'argent. J'en avais suivi un aussi sur l'argent en tant qu'énergie. Toute énergie doit circuler. C'est vraiment une des autres lignes directrices de la méthode d'Access, mais qui est valable pour toutes les parties énergétiques. Dès qu'une énergie ne circule pas, du stress est une forme d'énergie qui est coincée dans le corps, qui est coincée à un endroit qui ne va pas circuler. Le cancer, c'est aussi une énergie qui, quelque part, qu'on pourrait assimiler à ça, qui vient se bloquer à un endroit donné, avec toute la symbolique qu'il y a dans l'endroit, mais en tout cas, c'est quelque chose qui se bloque. L'idée, là, c'est Access Consciousness, c'est accéder à notre conscience, à qui on est vraiment. Mais pour aller accéder à qui on est vraiment, on va venir lever les freins. Et les freins, petit à petit, c'est des techniques, et donc des gens extérieurs souvent, mais à la longue, c'est nous qui y arrivons tout seuls, à identifier les freins. Pas nécessairement façon psychologie du passé, c'est de se dire, OK, mon frein, là, dans l'instant, il est où? Et avec énormément et c'est là que c'est le deuxième point important d'Access, c'est les questions. On nous apprend, Access se base beaucoup et nous donne ces outils-là qui sont… chaque formation que vous suivez chez Access vous ouvre à d'autres types de questions que vous allez utiliser pour vous-même et pour les autres et dans vos relations, etc. 24 heures sur 24. Dès qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, dès que vous avez des choix à faire, dès que vous n'êtes pas bien, dès qu'un tel vous fait travailler des choses et que vous ne voulez pas trop aller les voir, à chaque fois, c'est comment ça devient encore mieux que ça. Enfin, on le verra peut-être tout à l'heure, mais comment je pourrais faire de quoi j'ai envie, en fait.
On est dans une société, moi je l'ai vraiment compris par rapport à moi aussi, mais par rapport à l'entourage. Je pense que pas mal de techniques sont peut-être comme ça, mais c'est une société il y a beaucoup de gens qui sont dans la plainte. Et l'idée, c'est pas de les juger pour ça. Access nous fait prendre conscience qu'on peut être dans la plainte à un moment donné, pour plein de raisons. Et on va lister pourquoi ça va pas, ce qu'on voudrait avoir a priori, mais qu'on n'a pas, etc. Que c'est la faute des autres, que c'est un tel, que c'est la société, le gouvernement, ou je sais pas qui. Là, l'idée, c'est, OK, mais toute l'énergie que vous consacrez à lister tout ce qui ne va pas, déjà, ce n'est pas à lister tout ce qui pourrait aller, ce dont vous avez envie. Donc, si on se disait qu'on n'est pas dans qu'est-ce qui explique que moi, qu'est-ce qui expliquerait selon moi que je ne vais pas moi à cause des autres, c'est OK. On laisse ça de côté, et donc Access nous dit souvent de quoi vous avez envie, de quoi tu as envie sur l'instant, plutôt que d'être dans le ça va pas, ça va pas, OK. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui pourrait t'épanouir? Et là, on commence à rentrer dans la question. Et là, vous sentez que d'une situation où on sent que l'environnement est oppressant et vient nous écraser, là, c'est OK. On repart de toi et renvoie les choses à l'arrière. Donc, en tout cas vers l'extérieur. Et ça, c'est juste un moyen de rendre les gens, si les gens le veulent, hein, c'est toujours pareil, tous ces outils-là, ces boîtes à outils qu'on peut obtenir dans chaque formation chez Access, c'est des formations d'ailleurs parfois qu'on refait, parce que on n'est plus dans des logiques de formation classique. La formation, elle commence déjà à travailler avant la formation, elle travaille souvent après, elle travaille pendant. On travaille avec elle si on a envie de le faire. Mais en tous les cas, dès qu'on commence à s'approprier ces outils-là et ces questions qui sont des choses toutes simples, on commence à avoir avoir la vie qui change, puisqu'on est dans des logiques de la question elle ouvre, la réponse elle ferme. Et on a été très conditionné comme ça à l'école je te pose une question, donc tu réponds à la question. Et Access dit non, la question elle ouvre, donc on ne va pas la refermer par une réponse. Laissez l'univers et laissez l'environnement répondre pour vous, mais à la seule condition que vous avez exprimé une demande et donc une question. Donc demandez quelque chose. Qu'est-ce qui me permettrait d'être bien aujourd'hui? Qu'est-ce qui me permettrait de passer une bonne journée aujourd'hui? Comment je pourrais mettre de la magie dans ma vie aujourd'hui, demain, dans les prochains mois, etc. Ce qui paraît peut-être futile à certains, mais j'aime autant vous dire que moi qui y croyais, je ne peux pas dire que j'y croyais pas, mais ça me semblait à la fois tellement simpliste et tellement trop beau qu'il m'a fallu quelques mois avant de me dire un jour, bon, là, tu as une matinée que tu appréhendes, tu n'as pas trop envie. Ah oui, on t'invite à poser des questions. Quel serait ton besoin? Mon besoin serait comment ma matinée pourrait être un peu plus cool que ce qu'a priori elle va être. Entre la première séance et le moment où tu as été convaincu et tu as fait la formation, il s'est passé combien de temps? Après, je sais que ça rassure tout le monde d'avoir des chiffres et je pense que c'est très propre à chacun. Moi, j'ai dû mettre… Entre ta séance de PNL, la séance où tu as rencontré la dame Alors, c'était pas de la PNL, mais oui, la première fois, ouais. La première séance. La séance où tu devais rencontrer la dame qui devait te donner… l'hypnose, pour l'hypnose. L'hypnose, et voilà. Excuse-moi, c'est pas la PNL, mais… D'accord, ouais. La première séance de bar et les prises de conscience, elles sont arrivées en l'espace d'un ou 2 mois, je pense. Ouais. Avant, en combien de temps, toi, tu disais, voilà, moi, je comprends qu'il y a des gens qui ont du mal, parce que moi, au début aussi, j'ai eu du mal à rentrer dans ce côté spirituel. J'étais, voilà, tu avais l'air de dire que tu étais assez cartésien et que pour toi, en fait, ça te paraissait trop simpliste et que, voilà, le côté question, c'est un peu trop bisounours. Du coup, combien de temps, quand tu calcules, en fait, quand est-ce que tu as été réellement, voilà, tu t'es dit, cette méthode, vraiment, elle m'apporte réellement du bien, elle est vraiment concrète. C'est pas de la blague, quoi. Moi, je répondrais en peut-être 2 mois physiquement. Je fais souvent sur les salons, je fais rire les gens, mais parce que je prends une image qui les fait rire, mais
je leur dis au bout de, oui, je pense qu'en l'espace de 1 mois et demi, 2 mois, je me retourne souvent et je dis aux gens, je me demandais où était passé mon stress. Ce sur quoi nous sensibilise Access, c'est qu'on finit par se définir dans cette société-ci, en tout cas, on se définit de certaines manières. Et j'ai envie de dire, cette définition de nous-mêmes, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres, elle finit par nous rassurer. Donc, ça crée une espèce de ciment. Ce ciment-là, il ne peut être en mesure, en tout cas chez moi, il a été en mesure de commencer à bouger et à se fissurer la fissure a commencé à arriver avec le stress. Et là, après, ça a commencé à bouger. Donc, je pense qu'en 2 mois, le stress ne revenait pas. Et pourtant, je continuais à aller bosser. Et on se rend compte que c'est notre regard sur les choses qui changent. Et les points qu'on active pendant les bars, que ça concerne le corps, l'argent, la créativité, la sexualité, la gentillesse, la gratitude, enfin, il y en a 16. C'est ça qui fait qu'on est en train de changer. Et mes prises de conscience sont arrivées au travail. Vu le temps que je passe comme plein de gens au travail, les prises de conscience sont arrivées en sortant de certaines réunions ou moi tout seul à me dire qu'est-ce qui explique que tout d'un coup je me sois encore à 20h30 au travail. Alors toi tu es sur Rennes, donc je pense que les logiques sont les mêmes. Mais la région parisienne a cette fâcheuse tendance à considérer que quelqu'un qui part tôt du boulot est en vacances ou en tout cas bosse à mi-temps. Et en tout cas tant qu'on adhère à ça, on est dans ce moule-là, et c'était mon cas. Et puis un soir, tout seul au bureau, j'ai posé mon stylo, et on parlait de dédoublement tout à l'heure, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Je pose mon stylo et j'ai commencé à me parler, en pensant au départ que j'étais un peu fou, en disant « Pourquoi tu es encore là à cette heure-là, à 20h30 le soir ?» Parce que je n'ai pas fini ce que j'avais à faire pour demain. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas fini ce que tu avais à faire pour demain ? J'ai consacré du temps à d'autres, j'ai peut-être passé trop de temps sur telle et telle chose. J'ai surtout compris que les demandes extérieures que j'avais dans le cadre du travail, je leur consacrais beaucoup de temps, peut-être trop de temps. C'est pas peut-être d'ailleurs, je pense. À tel point que je commençais à me mettre en danger moi. Et donc, j'ai rembobiné le fil. Mais c'était donc, je pense que c'était 2 à 3 mois après la première séance où là, tout d'un coup, les choses… Je pense que pour certains, ça va très vite, peut-être encore plus vite que moi. Peut-être que pour d'autres, ça prendra plus de temps. En tout cas, voilà, tu me posais la question. Moi, je témoigne de ce que j'ai vécu. Oui, mais c'est très bien parce que justement, les gens vont pouvoir s'identifier par rapport à cette… Parce que l'idée, c'est si on continue à fonctionner comme on a toujours fonctionné, ce qui était mon cas, pour en arriver à générer un stress aussi intense, c'était juste plus viable. Donc, sans mettre autant de mots de prise de conscience à l'époque, je me suis surtout dit, je pense, j'ai atteint un peu l'extrême limite, comme peut-être plein de gens. On a le temps pour bouger, de sentir que là, ça devient un peu plus dur à gérer. Mais peu importe, on n'a pas à se juger là-dessus. C'est OK, j'ai senti que là, ma limite était atteinte et que là, j'étais prêt à changer des choses. Et c'est aussi sur ça que repose la méthode Access Consciousness. J'ai envie de dire peut-être comme d'autres méthodes, en tout cas là, on met ça au cœur du processus. C'est vraiment, si les gens viennent en tant que touristes pour tester les bars, il se passera peut-être des choses, mais je ne sais pas dire lesquelles. Et en tout cas, il y a de fortes probabilités que venir en touriste, ça peut vouloir dire aussi j'y crois que moyennement, et c'est un peu des barrières qui restent mises. Et donc, c'est aussi, on parlait du recevoir et du donner, c'est là, pour le coup, ça freine l'impact que ça peut avoir. Je pense que j'avais tellement, en même temps, j'avais une telle volonté d'aller mieux, d'enlever le stress, d'évacuer le stress, que je pense que j'ai même pas mis de limite. Et que du coup, là, ça a dû… comme on dit parfois, ça a dû karchériser à l'intérieur parce que ce qui devait là-haut commençait à bouger aussi dans la tête. Tous mes points de vue fixes sur le travail, sur l'implication au travail, sur les horaires, sur ça et plein d'autres choses, je pense, ont commencé à justement être un peu à être ébranlés et à bouger. Et cette étiquette, c'est très intéressant parce que ça me rappelle les 6 mois que j'ai passé à regarder toutes les vidéos pour justement mettre en pratique ce projet, ce magnifique projet que je mène là, à vous donner la parole sur l'alimentation et le bien-être. C'est l'étiquette que David Laroche parlait. L'étiquette je suis timide. Donc toi, c'est je suis stressé. Je suis un employé qui finit à 20h30. Je suis ce collègue qui n'arrive pas à dire non. Et en fait, c'est très intéressant
Et rapidement, est-ce que tu peux nous parler de cette envie que tu as eue d'aller vers la psychologie, de reprendre des études? Alors voilà, l'étape d'après, effectivement, après avoir reçu des barres et des processus corporels, après avoir évolué au travail, après avoir pris conscience là au travail qu'il fallait que j'arrête, j'ai donc quitté mon travail et j'ai monté mon auto-entreprise. Comme entre-temps, je m'étais formé à pas mal d'autres approches chez Access et aussi à une autre technique en magnétisme curatif en parallèle. Là, je me suis dit, voilà, avec deux techniques, je suis tellement plus le même, tellement plus ouvert vers l'extérieur que j'ai monté ma structure. J'en ai profité aussi pour même monter une chambre d'hôte qui, tout d'un coup, là, les portes s'ouvrent et à force de poser des questions, de demander comment ça pourrait être encore mieux que ça, etc. Voilà, le business a commencé à s'étoffer. Et puis, pour répondre à ta question, comme Access veut nous faire prendre conscience qu'un choix, ça peut évoluer et qu'un choix, c'est surtout pas figé dans le marbre et que ça, la société n'aime pas les gens qui changent d'avis, mais que nous, on s'autorise à changer d'avis parce qu'un choix correspond à un contexte donné. Mais si le contexte évolue, qu'est-ce qui nous empêcherait d'évoluer aussi, de changer notre point de vue? Et donc, ce contexte-là commençait à être beaucoup plus mouvant chez moi, à évoluer. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, j'ai envie de pouvoir, un peu peut-être à contre-courant de pas mal de personnes dans l'énergétique, j'ai voulu, sur base de ces processus énergétiques et de cette philosophie de vie beaucoup plus différente, aller me reconnecter à des points de la philosophie classique parce que on est quand même confronté à une majorité de gens quand ils viennent vous voir. Alors, les gens me répondraient, s'ils viennent me voir, c'est qu'il y a une forme d'ouverture d'esprit derrière. En même temps, l'énergétique reste opaque aux yeux de plein de gens. Ces techniques-là, à la limite, ils n'y voient pas toujours très clair. Et donc, pour moi, c'est à la fois peut-être aller les chercher plus facilement et les rassurer quelque part dans cette idée de moi reprendre des études en psychologie et essayer de viser la licence ou le master, mais vraiment pouvoir être en mesure de mélanger le corps et l'énergétique et la parole, j'allais dire, et la tête, dans laquelle je pense qu'il y a aussi de l'énergétique d'ailleurs, parce que l'énergie est partout. Mais mêler les deux, c'est peut-être pas nouveau en soi, mais on apprend chez Access, en l'occurrence, on apprend à écouter la personne jusqu'à un certain point. Parce que quand la personne parle, elle nous raconte son histoire. Et l'histoire, elle la connaît par cœur. En l'occurrence, elle la connaît par cœur à tel point que c'est un disque qui tourne et s'il a toujours tourné comme ça, c'est pas ça qui va peut-être l'aider à envisager les choses autrement. Mais il n'empêche que, voilà, je pense que ça peut les rassurer eux de se dire, si c'est quelqu'un qui a certaines bases en psychologie, tant mieux. Mais même si j'accorde beaucoup d'importance au corps, voilà, j'ai envie de pouvoir mêler les deux. Et puis, je sens que c'est aussi, pour moi, un tel nouveau départ d'avoir quitté une voie commerciale, marketing classique et me réorienter, que voilà, ça vient aussi nourrir chez moi l'envie de me prouver que je suis capable d'aller dans d'autres domaines et me renforcer. Donc, c'est un beau mélange. Ouais, c'est très bien. Bon, j'ai pas eu encore l'occasion de toucher des psychologues cliniciens, mais par contre, c'est dans les rencontres que j'ai fait dans le passé. Franchement, le parcours en psychologie additionné avec l'Access Consciousness, je pense très sincèrement que ça va ouvrir énormément de champs quantiques énormes. En fait, je pense que quelles que soient les techniques, je te coupe, mais ce qui me vient là, c'est quelles que soient les techniques, quelle que soit la manière de le faire, les processus qu'on a, et surtout le jargon qu'on utilise, il faut juste se dire qu'en face de nous, les gens, ils sont pas dedans encore. Pour certains, ils sont pas encore rentrés dedans. Et je le vois sur les salons professionnels qu'on a pu faire là depuis 2 ans, en parlant de la méthode Access Consciousness, mais je sentais vite que parfois, nous-mêmes, mais même en entreprise, c'est pareil. On a un peu nos codes, on a un peu nos termes utilisés, on a un peu nos logiques à nous. Et parfois, on peut avoir vite tendance à se déconnecter des gens. Et moi, je me rends compte à quel point me reconnecter à la psychologie classique, c'est aussi plein de termes de vocabulaire que les gens utilisent de manière souvent inconsciente dans la vie de tous les jours, mais où je peux essayer de les ramener à des choses à la fois qu'ils connaissent et en même temps ce vers quoi ils pourraient tendre en sortant un peu de ces zones de confort. Et c'est ça qui, pour le coup, voilà, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est ça que je trouve vraiment intéressant, parce qu'il faut parfois, j'ai envie de dire aller les chercher oui et non, parce que si les gens ne veulent pas venir, on n'en fera rien, mais en tout cas, pouvoir les interpeller
par d'autres termes et d'autres verbatims que les seuls verbatims qu'on aurait dans quelles que soient les méthodes qu'on utilise. Non, c'est très intéressant. Très intéressant. Et donc, on va finir sur le petit côté alimentation. Donc, du coup, on parlait donc l'Access Bar qui a fait prendre conscience de pas mal de points qui, chez l'être humain normal, voilà, peut être bloquant. Ça fait c'est des limites, voilà, des croyances limitantes. Ça peut être des habitudes, des patterns. Ça peut être voilà, des conditionnements. Des conditionnements aussi, ça peut voilà, la société. Je suis dans une société très catholique, très judaïque, très musulmane. Donc voilà, il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Et l'Access Bar, du coup, qu'est-ce que l'Access Bar, elle permet justement par rapport à ça, justement. L'Access Bar permet, ce que moi, en tout cas, ça m'a permis, mais je le vois après de plein de manières différentes chez les gens, Access Bar lève les conditionnements que chacun peut avoir, qui vont gêner la personne. Donc, c'est pas la personne qui fait la séance à la personne qui reçoit qui décide ce qui va se passer. Évidemment, même la personne qui reçoit, on peut lui demander si elle exprime un besoin, mais comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être une partie visible d'un iceberg. En réalité, ça relève souvent plus de la conséquence que de la cause. L'énergétique va aller travailler la cause sans même avoir calculé. Le corps, il sait très bien là où lui, ça commence à le peser, on va dire, pour être un peu schématique. J'en ai même perdu la question que tu me posais, tu vois. C'est par exemple, ah oui, en quoi ça vous parle? Je suis dans une famille qui mange 2 à 3 fois de la viande. Ouais, 2. Ouais. Voilà, ils mangent de la viande à tous les repas. On est typiquement, là en plus, on va parler un peu alimentation, mais voilà. On est typiquement dans la manière de lever nos conditionnements, sauf qu'ils sont tellement inconscients, ils font tellement partie de nos cultures respectives, ils sont tellement j'ai presque envie de dire dans nos gènes, que tant qu'on ne s'est pas interrogé, j'ai envie de dire quand on n'a pas été interrogé nos gènes en disant c'est en moi, mais ça m'appartient ou pas en fait? Est-ce que j'ai envie de ça? Voilà, c'est ça que j'avais envie d'entendre de t'entendre dire. Voilà. C'est une forme de déconditionnement. Et c'est à ça que sert Access Bar, c'est que rendre quelqu'un libre de ce qu'il a envie de faire et être lui-même, parce que Access Consciousness en anglais peut bien dire accéder à notre conscience, donc à ce qu'on est au fond de nous, à ce qui nous épanouirait le plus, là où on serait vraiment le mieux. Et là, on se rend compte que souvent, certains carcans peuvent être utiles à certains enfants, et quand on est enfant, parfois, pour éviter de faire des grosses bêtises. Mais le trop de carcan tue le carcan, et souvent, c'est très, très inconscient chez nous tous. C'est dans l'inconscient collectif qu'on vient nous dire que il faut faire ci, pas faire ça, il faut plutôt manger 3 fois par jour, voire 4 fois si on intègre le goûter. Ce rapport typiquement à l'alimentation, qui est un des sujets qui t'intéresse beaucoup, je crois qu'il intéresse plein de gens d'ailleurs, il y aura on a plutôt des injonctions de la société sur la manière de manger, et de plus en plus d'ailleurs, avec certaines crises sanitaires qui apparaissent, c'est manger ci, mangez pas ça, mangez pas trop de ci, mangez pas trop de ça. Ça finit par être plus anxiogène qu'autre chose. Mais quelque part, l'anxiété liée à ça, c'est un peu comme cette énergie qui va encore se bloquer pour d'autres raisons. Et comme l'objectif, c'est que l'énergie puisse continuer à circuler tout le temps, parce que c'est ça qui crée notre, comme dit la psychologie ou la biologie, l'homéostasie, donc l'équilibre global du corps. L'équilibre global, il va venir si on fait tel que notre corps il le ressent aussi. Et donc, j'ai petit à petit appris avec Access et avec d'autres méthodes, mais et j'apprends encore, parce qu'on apprend tous les jours, à me reconnecter au corps. Et petit à petit à lui demander ce qu'il veut. Et donc, face à une injonction qui nous dirait, en termes d'alimentation, vous devez manger 3 fois par jour, 4 fois par jour, Access ne nous dit pas ce qu'on doit faire. Il nous dit, vous devez demander à votre corps ce que lui veut. Ce qui fait que d'une personne à l'autre, ce ne sera pas pareil. Et avec une même personne, d'un moment à l'autre, ce ne sera pas pareil non plus. Entre une journée et l'autre, on n'a pas les mêmes besoins. Donc ça, c'est une approche vraiment différente parce que ça perturbe tout le monde et qu'on on fonctionne en pilote automatique avec l'alimentation, entre autres,
Ah bah oui, c'est normal, je dois fonctionner en mangeant le matin le petit déjeuner, un déjeuner le midi, un dîner le soir et parfois un goûter. Enfin, et Access nous dit, bah non, qu'est-ce qui vous empêcherait de demander à votre corps? Peut-être qu'aujourd'hui, il n'a pas envie de manger. Peut-être que demain, il aura envie de manger 5 fois. Qu'est-ce qui, à part le conditionnement, j'ai envie de dire sociétal, qu'est-ce qui vous empêcherait de faire différemment de ça? Bah, du coup, c'est nous, puisqu'on répond aux injonctions qu'on reçoit. Mais si on commence à se demander si on a envie de faire autrement, là, on se rend compte qu'il y a d'autres voies possibles. Et pas mal de personnes chez Access commencent à pas mal axer aussi leur travail, leur réflexion personnelle sur cette réflexion au corps, justement. De quoi a-t-il envie? Moi, j'utilise de plus en plus pour certains choix en me disant il est partie intégrante de moi. Donc, quand j'ai du mal à faire un choix, je lui demande parfois aussi ce qu'il en pense. Alors ça peut même choquer des gens, mais c'est pas grave. On apprend aussi à recevoir les jugements. Le jugement qui arrive et qui repart, voilà, c'est aussi des barrières qui ne montent pas, c'est de l'énergie qui circule. Donc, c'est pas gênant. Et puis parfois, il faut aussi, pendant des années et des siècles, la Terre était considérée comme plate. Il y avait quelques pelés qui ont osé affronter cette vision-là des choses en disant non, la Terre, elle n'est pas plate, elle est ronde. Pourtant, la majorité considérait qu'elle était plate. On voit ce qu'elle est devenue aujourd'hui. C'est un peu ça, cette idée-là. C'est pas parce que quelques personnes aujourd'hui pensent différemment des autres que pour autant, ils pensent mal. Si on était capable de ne pas juger les gens qui ne pensent pas comme nous, c'est aussi une grosse réflexion chez Access qu'on nous demande d'avoir à titre individuel. Sur l'alimentation, c'est typiquement ça, entre des gens qui ne mangeront pas de porc, entre des gens qui ne veulent plus manger d'animaux, voilà. Et ben, si chacun fait en son âme et conscience, qui lui correspond, ça ne devrait même pas nous déranger. Tant que nous-mêmes, on est alignés, qu'on sent que notre équilibre, il apparaît et que nos choix, on les suit au fur et à mesure et qu'on est toujours équilibré et serein, on se rend compte à quel point on se départit de ces jugements-là et qu'en fait, on est très bien. Enfin, on est dans un climat, même au travers des médias, qui vient vraiment alimenter déjà beaucoup de négatifs et qui contribue à nous enfermer un peu. Donc, moi, je m'en départis pas mal. Je me rends compte que je ne vis pas plus mal et que même si certaines infos, je les apprends par d'autres, l'inconfort qui est généré par le fait de l'apprendre par quelqu'un et pas de le savoir, je peux vous dire que ça ne pèse rien par rapport au bien-être que j'ai beaucoup plus souvent. Donc après, c'est des choix personnels. Mais effectivement, l'alimentation, c'est savoir se dire aujourd'hui, j'ai pas envie de manger. Alors, on s'entend souvent dire, oui, mais quand on a une famille, qu'une mère doit faire à manger à ses enfants, si elle-même, elle commence à avoir des partis pris, est-ce qu'elle peut l'imposer à ses enfants? Elle peut leur en parler aussi. Ça dépend de l'âge qu'ils ont. Elle n'est pas obligée non plus d'imposer à ses enfants le rythme qu'elle a. C'est une forme de complexité différente et peut-être supplémentaire dans la vie de tous les jours, mais quand ça devient un choix, c'est plus lourd à porter, c'est que ça se fait et que l'organisation évolue. Et c'est surtout ça qu'il faut voir aussi, c'est que rien n'est figé et que voilà, qu'est-ce qui empêche de faire différemment? Rien dans l'absolu. C'est parfait, c'est très 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 bien. On a parlé de ton parcours, on a parlé de l'Access Bar, on a parlé de l'Access Bar et de l'alimentation. Donc là, franchement, on a fait le tour de tout. Voilà. Je crois que s'il y a une autre personne qui a envie éventuellement d'intervenir, elle pourra. Mais comme tu as dit et tu as bien insisté dessus, il n'y a pas de grade dans l'Access Bar. Donc, il ne va pas y avoir forcément de maître Access Bar ou de praticien depuis 10 ans d'Access Bar qui a eu une illumination et qui va pouvoir dire des choses que voilà, certains ne peuvent pas dire. Donc là, franchement, très sincèrement, voilà, je pense qu'on a fait énormément, on a fait le tour, on a fait vraiment le tour et je voulais vraiment que tu insistes sur cette phrase que tu as dit qui est très importante, c'est de quoi mon corps a besoin et tu le disais tout à l'heure, quand je suis venu te chercher à l'Access Bar, tu as employé un terme, je me souviens plus, Frédéric. Tu sais, c'est vous, c'est vraiment qu'est-ce qui m'appartient. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça m'appartient? Voilà. C'est une autre question ouverte une des questions ouvertes qu'on a dans notre panoplie que chacun utilise ou pas. Est-ce que j'ai envie de manger aujourd'hui ou pas? Est-ce que cette envie de sucre, cette envie de sel, etc., est-ce que ça m'appartient ou pas aussi? Ou est-ce que
C'est pas du coup lié à tout l'environnement qui est autour qui fait que, alors moi qui ai baigné dans le marketing, j'arrive d'autant plus à en parler, mais est-ce que c'est parce que j'ai vu une pub ou qu'elle est restée engrammée dans ma tête que du coup ça m'a généré un peu à la McDo en fait une envie de manger ou pas? Après, on commence à balayer ça, à nettoyer ça. Et c'est cette liberté de choix-là qu'on commence à avoir alors qu'on est convaincu que le choix, on l'a pas. Et c'est ce qu'Access en tout cas dit tout le temps. Rendez-vous compte que vous avez le choix. Vous avez le choix de tout ce qui vous arrive. Vous avez le choix de créer des choses qui vont être positives pour vous. Et en même temps, vous avez un choix, entre guillemets, inconscient de créer aussi des choses qui ne seront pas cool. Mais c'est certainement vous qui les aurez créées et personne d'autre. Et c'est pas la société, c'est vous qui générez ça. Donc, c'est reprendre le dessus à titre individuel. Et ça se fait plutôt très simplement, que ça soit sur l'alimentation, que ça soit sur nos relations, que ça soit sur notre projet professionnel, personnel, nos loisirs. Enfin, après, tout y passe, hein, le rapport à l'argent. C'est ça qui, voilà, qui moi, en tout cas, m'a conquis chez Access et qui, je pense, peut interpeller pas mal de personnes. Access, c'est quelque chose de comme l'énergie. L'énergie, elle évolue. Et c'est ça qui m'a plu chez Access jusqu'à maintenant. C'est que même les formations Access évoluent. C'est pas dire j'ai suivi la formation fondation en 2014, on est en 2018. Non, elle n'est pas la même en fait. Il y a des basiques qui sont les mêmes, mais les fondateurs veulent tout le temps faire évoluer la formation, les formations. Et c'est ça qui est d'autant plus enrichissant de se dire on va pas être, voilà, on évolue quoi. On évolue et tant mieux, on change. Donc, on rappelle que l'Access Consciousness est arrivé il y a 5 ans à peu près en Europe, c'est ça? La méthode, elle a 25 ans, je crois, et en France, peut-être un peu plus. Je vais peut-être dire un peu moins de 10 ans, je crois, mais ça demanderait de vérifier. La France a été un des derniers pays européens à adopter la méthode, parce que les Français sont toujours plus sceptiques, de manière générale. Bon, donc, après, voilà, peu importe, c'est que par contre, une fois qu'ils sont convaincus, les Français vont beaucoup plus vite à l'adopter. Donc, on est même en train de dépasser les autres pays européens. Donc, ouais, bah oui, tu peux en parler justement des autres pays européens parce que du coup, on va pas en parler de l'Access Bar. Donc, comment ça se passe? Les autres pays européens, ça s'est énormément développé ou je crois que c'est maintenant quasiment partout, puisqu'il y a eu il y a l'Espagne, le Portugal, l'Italie, l'Angleterre, les Pays-Bas, la Belgique, la France. Qu'est-ce que j'oublie? Donc, l'Afrique du Nord est en train de se développer de plus en plus vite. Et avec tous les a priori qu'on pourrait avoir, on se rend compte que c'est ce que veulent les fondateurs, en fait. Ils ne veulent pas dire on se développe en tant que tel. Ils veulent… Cette idée-là m'a plu aussi. Ça fait assez écologique dans l'approche. Ils veulent que les consciences se réveillent. Et les consciences se réveillent, ça veut dire que chacun a la conscience de soi et que les gens puissent se demander s'ils sont à la bonne place, s'ils font ce qu'ils ont envie de faire ou s'ils ne sont pas juste en train de répondre à ce qu'on leur a demandé de faire. Donc, l'Afrique du Nord aussi bouge beaucoup. Bon, les États-Unis, ça vient de là-bas. Le Canada aussi pas mal. Et après, le Japon va très, très vite. Alors, voilà, toutes les structures sociétales où il y a un peu des règles très, très marquées, et je pense en l'occurrence au Japon, le Japon est lui aussi en train de bouger très vite. D'ailleurs, je me rendais compte déjà au niveau écologique avec les produits d'entretien écologique à l'époque. C'est pour vous montrer cette conscience déjà qui évolue. Et si ça évolue déjà dans l'écologie, les consciences, du coup, vont très vite de pair. Voilà, enfin, en Europe, j'ai dû certainement oublier des pays, mais quasiment tous les pays se sont réveillés. La Grèce aussi, la Pologne, voilà. La Pologne qui suit beaucoup. Hein. La Pologne qui est en train de monter, oui. On pourrait croire, parce que moi, quand j'y suis allé, quand j'avais 15 ans, c'était la France il y a 50 ans. Et là, elle fait le nécessaire pour essayer de rattraper quelques années et grappiller quelques années. Après, ils ont toujours malheureusement leurs difficultés économiques, mais ils essaient quand même de se mettre à jour. En fait, je ne sais pas si ce serait un mot de la fin, mais ce qui me vient là, c'est ce qu'Access nous demande à titre individuel de travailler. Il n'y a rien qui est imposé, c'est juste nous faire réfléchir individuellement. Si on était capable de ne plus avoir aucun point de vue sur rien, parce que le point de vue fiche les choses, le point de vue, on tombe très vite dans le jugement de ce qu'on a fait ou de ce que les autres ont fait ou n'ont pas fait. Dès qu'on est aligné avec soi-même, on n'a plus besoin de juger. On dit souvent d'ailleurs quand on juge l'autre, je vais le faire comme ça, c'est un doigt vers l'autre et c'est 3 doigts vers vous. Ah ouais, d'accord, c'est intéressant ça. Conclusion,
l'autre réveille en vous des choses qui vous dérangent chez vous. Donc, plutôt que de se dire l'autre, il n'est pas bien, c'est OK, si je prenais le jugement à l'envers, qu'est-ce qui m'a dérangé chez la personne? Donc, quel point de vue j'ai sur elle que finalement j'ai sur moi et que je ne veux pas aller travailler? Et comment ça devient mieux que ça? Qu'est-ce qui peut me permettre de me libérer de ça, etc. Voilà le genre de questions qu'on pose. Et ben, je vous jure que si un jour vous êtes capable de ne plus avoir de point de vue, alors ça dérange les gens hein, qu'on présente les choses comme ça, parce que là aussi on s'est défini comme ayant des points de vue. Je suis gros, je suis petit, je suis grand, je suis machin, je suis de tel parti politique, je suis je sais pas quoi, je suis végétarien ou je mange de la viande. Voilà, on est dans la définition. Si on est capable de ne plus avoir besoin de se définir et c'est qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben, je fais du mieux que je peux, par exemple. Je m'épanouis. Ouais. Voilà, on n'est plus dans des logiques. Ou alors fonctionner comme disait Simon Sinek dans son TEDx, ne plus parler de qui je suis, mais de fonctionner comme les leaders, fonctionner par le pourquoi. Ouais. Fonctionner par le pourquoi. Qu'est-ce qui me motive le matin? C'est pas qui je suis, c'est pourquoi. En quoi c'est important pour moi de me lever ce matin? Et là, alors, Access ne parlerait pas du pourquoi, mais je comprends. Mais tu as raison. Cette idée-là, elle est là. Access dirait, voilà, qu'est-ce qui me permettrait de devenir le leader de ma vie aussi? Parce que quand on ne fait pas des choix pour nous, mais qu'on les fait par rapport aux autres, qu'est-ce qui me permettrait de reprendre les rênes de ma vie aussi et de faire ce qui va m'épanouir et au fur et à mesure des situations qu'on vit dans la vie de tous les jours, ça vient à chaque fois nous faire presque enlever des couches de l'oignon. Et je dis souvent aux gens qui viennent me voir, quand vous dites manquer de confiance en vous, c'est comme les gens qui disent un magnétiseur, il a des dons et moi, j'en ai pas. Non, en fait, on a tous ça, on a tous la confiance en nous. Elle est juste là, le don, il est là aussi. Normalement, toutes les formations en magnétisme disent la même chose. Et c'est ce qu'Access nous dit d'ailleurs. Il nous dit, on vient révéler chez vous et réveiller chez vous ce que vous savez. En fait, on vient vous réapprendre ce que vous savez déjà. Donc, quand on est capable de former au bar, donc à cette technique avec les 32 points, c'est une formation qui dure une journée. Je ne suis pas là pour faire du prosélytisme, c'est juste pour dire aux gens pourquoi ça ne dure qu'une journée et pourquoi on a d'ailleurs autant de regards suspicieux sur le fait que ça dure une journée. Parce qu'on nous a appris, on nous a conditionnés sur le fait que pour avoir des résultats et pour avoir quelque chose qui tienne la route, il va falloir cravacher, il va falloir passer du temps. Access part du principe qu'on sait déjà les choses et qu'on vient juste nous les réveiller, nous les révéler. Donc, il n'y a pas besoin de temps. Et ça a été un point d'ailleurs dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais et j'en parlerai pendant trop longtemps, mais c'est un point qui m'a tout de suite éveillé en moi, justement ce sentiment de pourquoi je croyais que je n'avais pas confiance en moi, parce que ce qu'on est capable ce en quoi on peut être une contribution pour l'autre lors d'une séance et de voir comment l'autre se révèle et comment l'autre a changé de tête, a des traits apaisés et puis semble avoir déjà pris de conscience de choses. Je me dis rien que ça, mais quel bonheur en fait de se dire pourquoi je vais chercher tout le temps la lune pour me dire qu'il faut que je sois bien. Pourquoi est-ce qu'on nous a trop inculqué de devoir prendre des éléments extérieurs à ingérer pour être bien? Non, en fait, c'est juste apprendre à se dompter soi-même et à comprendre qu'on a quasiment toutes les ressources en nous. Non, c'est très bien. En tout cas, on a eu un très, très beau partage. En plus, un lien avec l'alimentation pour les gens qui avaient vraiment ce petit besoin de comprendre pourquoi j'avais insisté à faire venir une personne de l'Access Bar. Donc, Frédéric, je te laisse parler un petit peu de ton activité, comment les personnes peuvent te retrouver si elles sont du côté de Paris, si elles ont envie d'une séance Access. Donc moi, je suis, comme tu disais, je suis dans la région parisienne, donc je suis dans le 92, dans les Hauts-de-Seine, à Châtenay-Malabry. C'est à 25 minutes de Châtelet RER. Je suis donc à mon domicile. J'exerce à mon domicile. Donc après, j'ai la page Facebook. Alors, je ne sais pas si le nom va s'afficher sur la vidéo. Non, mais je vais relayer. Voilà, vous verrez après mon nom, mon prénom avec une page Facebook, avec un lien Facebook. J'ai un site internet qui va être en cours. Et voilà, les gens peuvent du coup me contacter via la page Facebook directement avec le numéro de téléphone si les gens souhaitent des séances, souhaitent des formations bar sur la journée. Il y a différents types de séances possibles. C'est donc les bars dont je parlais, les processus corporels sur le reste du corps liés à certaines autres pathologies.
Ça peut être aussi ce qu'Access a travaillé dans ce qu'ils appellent le lifting facial, qui fait rire tout le monde. Le lifting facial, et pour pas faire long, mais ça vient interroger aussi nos cellules sur le conditionnement qu'elles ont reçu et qu'on leur donne en disant à quelle vitesse on vieillit et de quelle manière on vieillit. Mais tout était dans la tête que c'est comme si on programmait nos cellules pour leur dire pourquoi vous devriez vieillir aussi vite que ça. Je suis un peu schématique, ça va donc très très profond dans le corps et c'est un soin qui se fait, voilà, je schématise, mais ici, depuis le chakra là jusqu'en haut de la tête. Voilà, c'est aussi un soin que je fais. Après, j'ai fait aussi des massages, le massage californien aussi que j'ai intégré à la technique. Voilà, c'est que les gens me contactent s'ils souhaitent même en parler tout simplement aussi. Je reste ouvert à toutes les questions et que les gens n'hésitent pas. On me retrouve aussi sur le site accessconsciousness.com. En mettant la traduction en français, les gens auront le site avec d'ailleurs tous les facilitateurs en France qui pourraient être intéressés par cette technique ou avoir de l'information. Bah, en tout cas, donc de retour avec vous pour cette fin d'interview. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Donc c'est Frédéric Deriano qui donc nous a partagé l'Access Bar, l'Access Consciousness. Donc si donc vous avez été convaincu par cette pratique, ben, n'hésitez pas, prenez contact. Donc moi comme d'habitude, donc Jean-Marie de Riche-Lalouse. Donc vous m'écrivez, j'essaie toujours de vous trouver des profils atypiques qui vont vous parler, qui vont vous interroger sur vous-même, au plus profond de vous-même. J'aime bien vous torturer. Ouais, je suis comme ça. Et du coup, vous pouvez télécharger le livret gratuit, donc qui est les conséquences de l'épandage massif des pesticides et le résultat sur nos cellules humaines. Et voilà, donc nous allons nous retrouver d'ici peu pour une prochaine interview. Donc j'espère que cette interview vous a énormément plu. Moi, de mon côté, j'en suis ressorti enrichi et j'avais envie de vraiment vous le partager. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci Jean-Marie. Voilà, merci à toi Frédéric. Et puis bah voilà, je vous souhaite une agréable journée qui est très très ensoleillée. Donc pour le mois de mai, c'est magnifique. Voilà. On continue le projet Jean-Marie. À bientôt.